Et voilà, on se retrouve les amis pour cette deuxième partie du book haul. On continue. Alors, ici j'avais également trouvé à moitié prix, hein, donc j'ai eu à 10 euros. Voilà, il était à 19,95. C'est mon année bien-être, 365 conseils pour vivre mieux et healthy. C'est du docteur Ilona Bonniwell et le docteur Patricia McNair et c'est aux éditions Pratt. Euh, et en fait, c'est un livre qui est organisé par saison. Voilà. Et en fait, ils vont nous donner des conseils pratiques, des recettes équilibrées, des exercices d'étirement, de l'entraînement cérébral, des citations inspirantes pour gagner jour après jour un bien-être, une qualité de vie. Donc là, voilà, j'arrive au jour 121, mieux digéré grâce aux épices et aux herbes aromatiques. Voilà, c'est en couleur. Ici, on va tomber, je sais pas, moi par exemple, ici on nous parle de méditer. Une autre journée, ah ben ici on a plusieurs choses. Donc on a une recette Ilsi, jus de fruits concentré en fer, renforcer son système immunitaire et yoga et étirement en roulement. Donc voilà, c'est ce genre de livre j'aime bien, vous avez compris, chaque jour de l'année, etc. Mais ça ne veut pas dire spécialement que je vais travailler tous les jours de l'année avec un livre. Voilà, ici on a pour le 183, 184, parler ouvertement, bien dormir, et donc on a plutôt peut-être des sources d'inspiration, une inspiration du jour, vous voyez, donc voilà, c'est le genre de livre que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris celui-ci, mais sachez que j'avais déjà envie de prendre, avant de prendre celui-là, j'avais envie de prendre La Terre. Et ici, c'est le livre C'est, et ils nous mettent à chaque fois les auteurs et les autrices nous mettent un texte qui sont inspirés, qu'est-ce que le livre leur inspire. Et le premier, quand j'avais découvert de la collection en papier recyclé comme ça, c'est La Terre C'est. Donc voilà, il reste dans ma wishlist, mais j'avoue que j'ai craqué pour lui d'abord. Alors c'est donc illustré et enfin, ce livre est écrit par 120 autrices et auteurs avec une préface de Franck Tillier et c'est au Fleuve Édition. Voilà. Alors du coup ça va se présenter un peu comme ça. Par exemple. Ou encore comme ça. Ou encore comme ça. Et du coup, c'est très inspirant, je trouve, d'aller piocher et peut-être nous à côté avec notre carnet de développement personnel, voilà, de se dire oui, ça me parle beaucoup, etc. Venir entourer certains mots. Après, à voir si vous avez envie de faire une lecture active, mais c'est pas spécialement le livre pour faire des lectures actives, je trouve, mais voilà, venir en tout cas mettre vos notes personnelles si vous avez envie ou juste vous laisser bercer par les textes des auteurs. Alors tous les auteurs, les autrices sont là derrière. Je n'ai pas été voir si j'en connaissais. Là comme ça, non pas particulièrement. Valentin Musso a écrit ça, oui, du coup. euh, Ça tombe, voilà, hein, quand je tomberai dessus, je me dis, ah mais oui, je connais. Mais voilà, donc très intéressant, vous vous doutez. Alors, pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'avais regardé une vidéo et j'étais tombée sur une jeune femme qui parlait de ce livre, que ça l'avait beaucoup parlé. Ça lui avait beaucoup parlé. C'est 101 essais qui vont changer votre façon de penser de Brianna Wiest et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Donc ici, vos pensées créent la réalité et une idée peut changer le cours de votre vie. Avec la sensibilité d'une poétesse, Brianna Wiest explore dans ses 101 textes les barrières mentales qui vous empêchent d'évoluer émotionnellement. En abordant des thèmes aussi variés que les relations personnelles ou la quête de sens, ce recueil de réflexions éclairantes et percutantes vous ouvrira les yeux sur vous-même et sur votre rapport au monde. Découvrez entre autres les 10 questions à vous poser si vous hésitez sur la direction à donner à votre vie,
les 50 pensées libératrices qui bouleverseront votre quotidien, les 16 raisons qui expliquent que vous n'ayez pas trouvé l'amour auquel vous aspirez, les 10 choses que les personnes émotionnellement intelligentes ne font pas, et les 102 astuces pour ne plus laisser vos pensées irrationnelles vous gâcher la vie. Vous êtes le premier obstacle à votre bonheur, changez votre façon de penser pour libérer votre potentiel de transformation. Donc on peut prendre ici, et on a même un petit marque-page qui vient avec, je sais pas, voilà, 102 astuces pour que vos pensées irrationnelles ne vous gâchent plus la vie. Effectivement, on va avoir les 102 astuces, vous n'êtes pas obligé de lire tout d'un coup, bien évidemment. Plus vous assumez vos décisions, moins vous avez besoin de l'approbation des autres. Et 11 secrets pour vous épanouir dans la vie. Et ce sont des petites choses à lire, vous voyez. À chaque fois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quelques pages. Et donc, c'est un peu aussi pour moi à picorer ce genre de livre. C'est pas à lire d'un coup, hein, bien sûr. Donc, enfin, je trouve que c'est trop. Voilà. Donc, hâte aussi de me plonger dans celui-là. Alors, celui-là, je l'ai pris pas spécialement pour le thème en soi, mais pour les idées qu'il y a dedans. Les idées créatives qu'il y a dedans. C'est le journal créatif du burn-out. C'est de Nathalie Hanot et la préface d'Anne-Marie Jobin. Retrouver la santé par l'écriture, le dessin et le collage. Et c'est aux éditions, les éditions de l'Homme. Alors, il est assez souple ce livre. Mais en fait, ce qui est très intéressant, et je peux venir vous le présenter évidemment, là, encore une fois, en vidéo séparée, bien sûr, et vous montrer comment je travaille avec. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ici, il y a des idées en fait d'exercices créatifs. Et moi, j'aime ça, j'adore ça. Donc voilà, ici, on vous parle évidemment de surmenage professionnel derrière, et que vous allez évidemment trouver des exercices pour vous aider à être en meilleure santé avec vous-même, mais c'est surtout c'est pas en meilleure santé avec vous-même, mais être plus aligné à la vie et donc retrouver le goût des chouettes choses. Mais en fait, il y a tellement de chouettes choses. Ici, on vous parle par exemple des messages olfactifs, des chakras, mes comportements au travail énergiques ou énergivores. Voilà. Mais vous avez aussi des choses très intéressantes. Alors, je sais pas. Là, on va vous demander de plonger dans votre journal. Il y a tellement de choses, sincèrement. Rencontrer votre enfant intérieur. Alors, c'est fait par chapitre, hein, mais bon, voilà. Tricoter les mots, libérer la tête. Vous venez lire. En fait, moi, je trouve que ce sont je trouve que c'est un journal qui est très inspirant, mais pas que spécialement pour le burn-out. Voilà. Donc, c'est pour ça. Alors, il est axé sur plusieurs parties, hein, je pense. Je crois que c'est mis à la fin, voilà, sur différents axes. Donc on a évidemment un avant-propos, une préface bien sûr, on a une première partie, une deuxième, et puis on a des axes, s'éveiller à la pleine conscience, s'inspirer des perles de sagesse, guérir l'enfant intérieur, faire le bilan. Je vous ai pas tout dit, mais sincèrement, si vous voulez en savoir plus, voilà, je peux sincèrement vous faire une revue détaillée sur ce livre, mais voilà, je pense que je vais prendre un petit peu le temps d'abord de mettre ma patte dedans, moi aussi. Voilà, et donc de la même autrice, en fait, qui participe aussi à celui-là, et c'est d'abord sur celui-là que j'ai craqué, c'est mon guide d'art-thérapie, de la même autrice donc que du journal créatif du burn-out. C'est de Nathalie Hanot, donc qui est psychologue, et d'Elisabeth Piémont-Sagnier, qui est art-thérapeute. Parcours créatif pour surmonter les épreuves de la vie. Là, encore une fois, je touche du bois. J'en ai pas là autour de moi, mais là, il y en a, là. Mais tout se passe bien dans ma vie. J'ai rien de grand à surmonter, des grandes épreuves. Et je me suis tout simplement laissée porter parce que il y a tellement de choses intéressantes à créer. Il y a tellement d'astuces là-dedans au niveau de l'art-thérapie que si vous êtes intéressé par l'art-thérapie, mais vous allez vouloir vous aussi vous approprier ce guide. Il est génial. Il est génial. Et il n'est pas seulement à utiliser en cas de coup dur, quoi, voilà. Ici, on vous parle de la résilience, par exemple.
Et vous voyez, il y a plein de choses en couleur qui sont faites, c'est génial. Sinon, ici derrière, évidemment, la quatrième de couverture, ben, on nous parle évidemment parfois la vie bascule, maladie, accident, traitement lourd, deuil, rupture, plus rien ne sera désormais comme avant. Et si l'art était une source d'un grand bénéfice, aussi bien sur le plan de la santé physique que la force mentale. Et du coup, il y a 12 étapes clés dans ce guide d'art-thérapie. Je le dis quand même parce que, voilà, moi je vais m'en servir autrement. Mais c'est je vis la vie avec ses hauts et ses bas, je suis sous le choc, j'intègre l'annonce de la nouvelle, je perds mes repères, je fais alliance, je fais face, j'explore le son de la douleur, je transforme mes émotions, je rencontre le dragon, je vis la métamorphose, je développe mes forces de résilience, je construis un nouvel équilibre et je redis oui à la vie. Et en fait, en plus, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir en fait des, des personnes qui viennent parler en fait et qui vont donner. Bon, ici, on a par exemple un conseil de lecture. Donc moi, je le trouve magnifiquement fait. Je le garde précieusement. J'ai hâte, tout simplement, rien que de le feuilleter tout entier. Voilà, de mettre mes yeux sur chaque idée, chaque chose. Ça me donne envie de faire ça du coup avec ces deux livres-là. Voilà, et on arrive tout doucement du coup sur la fin et je vous présente mon dernier achat que j'ai eu là aussi à moitié prix, mais il est un peu abîmé. C'est le défi des 100 jours, cahier d'exercice pour une vie arc-en-ciel de Lilou Massé. Et là en fait ça reprend apparemment tous les... c'est le meilleur des 7 cahiers en un seul volume. Voilà, c'est vrai que j'en ai un, je ne sais plus, je pense que c'est sur la magie intérieure, quelque chose comme ça. Et je ne l'ai jamais fait. Enfin, évidemment, 100 jours, c'est pas évident. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très discipliné, vous voyez. Je suis quelqu'un de très éparpillé. Voilà, vraiment. Et voilà, à l'intérieur, on a de quoi mettre des documents. Et moi, en tant que personne éparpillée, je suis un bélier. Donc, j'aime bien les feuilleter par-ci, par-là. Mais là, encore une fois, j'ai envie de venir prendre. Voilà, il y a un défi sport. Ah ben, j'ai envie de ce jour-là de faire ça, je fais ça. Vous voyez, voilà, un autre jour, c'est tenir, on parle de tenir un journal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On parle ici de la méthode Ho'oponopono, que je connais, mais on s'en fiche. Et on vous met à chaque fois, voilà, extrait du défi, trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. Vous voyez? Extrait du défi, libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Il est marqué savoir se vendre. Ok. J'aime pas trop ça, mais je peux venir noter dessus. Savoir se vendre, qu'est-ce qu'on veut dire par là déjà. Et donc j'aime beaucoup, en plus avec le cahier à spirale comme ça, voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose dessus. Voilà, c'est chouette. Je vais essayer de le remettre un peu à plat, ce livre-là. Et je vais quand même vous lire ce qu'on raconte derrière, évidemment. Et le trouver à moitié prix, c'est génial, hein, franchement. Voilà. État plus ou moins neuf, hein, je vais dire, puisque bon, il est un peu cabossé, mais ça va encore. Alors, c'est le must de la collection du défi des 100 jours. Ce défi va illuminer votre vie à bien des niveaux. En fait, c'est un programme inédit best-of. Tous les jours, un exercice clé vous est proposé sur une thématique traitée par l'un des 7 cahiers d'exercices du défi des 100 jours. Chaque semaine, vous trouverez aussi un défi sport en bonus pour booster et oxygéner votre corps. Donc voilà. Et ont participé à cette aventure donc Sonia Choquette, Aïcha Seabirth, Arnaud Rioux, Christian Junod et Jim Massé. Voilà. Donc je ne sais plus quel livre, combien elle en a fait, mais il y en a tellement. Hein, je pense peut-être qu'on le dit en fait. Hein, donc c'est aux éditions Guy Trédaniel. Je voulais voir un petit peu. Mais j'adore en plus, voilà, regardez, 17 raisons pour se créer une vie arc-en-ciel. Et là, on a tout en couleur. C'est juste le début de mon livre qui est un peu cabossé, donc je vais essayer de le remettre correctement. Mais ça, j'ai envie de faire de la lecture active avec ça. Ici, on parle des gens qui ont participé. Créez vos intentions. Il y a aussi des cartes. Il y a abondance, magie au quotidien, écouter et agir selon son intuition, vivre une vie extraordinaire. Ça, c'est plus les cartes. Le cahier en a un coup d'œil, génial.
écoutez, ça a l'air tout simplement super. Voilà, d'avoir fait un best-of comme ça, je pense que c'est ce qu'il me fallait à moi. Donc voilà, j'ai hâte lui aussi déjà de le feuilleter en fait, de voir toutes les idées qu'on peut tirer de celui-là. Mais je suis curieuse, je vais aller voir quand même celui que j'ai et je vais le ressortir. Oh là là. Ah là là, alors il a pris cher donc, dans le sens plutôt poussière. Il a pris cher dans le sens poussière, il n'est pas abîmé du tout. Mais évidemment que j'ai pris celui-là. C'est le défi des 100 jours qui est d'exercice pour vivre la magie au quotidien. Il est là. Et donc c'est avec Lilou Massé et Arnaud Rioux. J'avais bien écrit, voilà, j'avais bien, mais là aussi hein, c'est super parce que on peut aller piocher dedans et travailler. Par exemple ici on a une page sur le pardon. Donc si vous êtes comme moi j'aime bien faire du développement personnel avec tous les livres que j'ai. Mais dedans, j'aime bien aussi apprendre des choses et pas seulement faire des exercices tout le temps, faire des exercices. Du coup, c'est pour ça que vous voyez dans mes vlogs que je vous présente les 2-3 livres avec lesquels je travaille aujourd'hui. Et voilà, par exemple, je peux tout à fait aller reprendre du coup et noter dans mon carnet ou noter ici dedans, peu importe. Voilà, je vais travailler sur le pardon. Je vais lire un petit peu ce qu'on me raconte. Et puis voilà, donc la clairvoyance, ici on parle de clairvoyance, hein, voilà. Rencontrer son animal totem, bien que moi je le connaisse déjà, mais ça peut être très intéressant. Communiquer dans le couple. Voilà, à chaque fois il y a des défis comme ça, mais oui, c'était celui-là que j'avais acheté. Voilà, bien écoutez, sur ce, j'espère que ces 2 vidéos de book haul vous ont plu, ou vous ont inspiré, vous ont donné des idées peut-être pour travailler sur vous-même, sans non plus trop forcer. Voilà, on n'est pas obligé de se taper, excusez-moi quand même, mais 100 jours de défi pour aller mieux. Vous voyez, on peut tout simplement prendre, voilà, un exercice de ce livre par exemple. On peut ensuite aller lire une inspiration dans ce livre-là, hop, ah bah tiens, on nous parle de bannir les sacs plastiques. Il y a juste ça à lire, c'est tout. Puis après, vous allez dans le dictionnaire de la Grèce, vous allez regarder deux, trois choses. Le drapeau, ben voilà, on va vous parler du drapeau, il n'y a que ça à lire. Du coup, vous vous dites, ouais, bon, j'ai envie de lire autre chose, ben tiens, le livre. Voilà, vous allez lire quelque chose sur le livre. Voilà, ça tiens, et vous notez dans votre carnet vos impressions, vos ressentis. Voilà, c'est aussi comme ça qu'il faut travailler, quoi, hein, évidemment. C'est pas juste... vous pouvez contempler certaines choses, vous pouvez rester là à observer, bien sûr, mais n'hésitez pas aussi à ne pas que faire des exercices, quoi. Vous voyez, vous pouvez prendre vos cartes aussi quand vous faites des exercices, bien sûr, mais vous pouvez juste lire et vous laisser imprégner de ce que vous ressentez dans le texte que vous venez de lire. Vous pouvez noter vos ressentis, mais vous pouvez les garder pour vous. Il n'y a pas de règle, mais voilà le fin mot de cette vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait super plaisir, ça m'invite, oui, ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. N'hésitez pas à les partager également, à partager ma chaîne. Sur ce, j'espère que vous allez bien et je vous fais plein de gros bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.